Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, on va explorer un monde de héros, de monstres et d'aventures extraordinaires dans les forêts, les montagnes, les fjords et sur les eaux froides des mers du Nord. Le moment est venu de vous parler de mythologie nordique, celle des Vikings. Je vais vous raconter de nombreuses histoires et aussi vous parler du panthéon nordique, des sources qui nous sont parvenues et encore d'autres aspects de cette culture scandinave. Alors installez-vous confortablement. Merci de suivre, de vous abonner et d'évaluer positivement la bibliothèque des rêves pour assurer sa pérennité. Et en dehors de ça, tout ce que vous avez à faire, c'est me laisser vous emmener dans les contrées nordiques. Et on commence immédiatement avec une première histoire. Une histoire qui concerne le roi des dieux, Odin, et comment il a perdu un de ses yeux. Odin était le souverain des dieux Aesir, les As en français. Un groupe de puissantes divinités qui comprenait des dieux comme Thor, Tyr, Baldr, Heimdall et bien d'autres. Leur monde s'appelait Asgard, un des 9 mondes et le plus élevé d'entre eux, parce que tous les mondes étaient posés sur Yggdrasil, le gigantesque arbre-monde, et Asgard était sur la plus haute de ses branches, la plus ensoleillée. Mais Odin était différent des autres dieux. Il n'était pas un guerrier tout-puissant qui s'imposait par la force physique, comme Thor. Il était avant tout avide de connaissances. Et il avait aussi la réputation de ne pas toujours respecter les règles de l'honneur et de la justice quand ça l'arrangeait. Et enfin, il aimait aussi la poésie, et la sagesse, la connaissance, étaient pour lui aussi importantes que de triompher sur des champs de bataille. Alors, Odin quittait souvent Asgard pour explorer les mondes, apprendre et étancher cette soif de connaissance à laquelle il aurait presque tout sacrifié. Et c'est cette soif de connaissance qui l'amena à découvrir le secret des runes. Au centre du cosmos se tenait donc l'arbre-monde, Yggdrasil, qui soutenait les 9 mondes sur ses branches. Et entre ses racines, entre les racines d'Yggdrasil, se trouvait un bassin, le puits d'Urd. Là, au pied de l'arbre-monde et sous ses racines, des lieux dont personne ne savait vraiment à quoi ils ressemblaient, même pas les dieux, vivaient des êtres mystérieux, parmi les plus puissants et les plus anciens du cosmos. Et parmi ces créatures se trouvaient les 3 Nornes, 3 jeunes filles qui créaient et décidaient les destins de tous les êtres. Elles vivaient près du puits d'Urd, et elles gravaient des symboles magiques, les runes, sur le tronc d'Yggdrasil. Par le pouvoir de ces runes, les intentions qu'elles portaient voyageaient à travers l'arbre, jusqu'à atteindre le monde et l'individu auquel elles étaient destinées. Toutes et tous, dans les 9 mondes, même Asgard au sommet de l'arbre, même les dieux, étaient soumis au pouvoir des Nornes et de leurs runes. Depuis son trône à Asgard, Odin pouvait voir les 3 jeunes filles et sentir leurs runes traverser l'arbre-monde. Il voulait chaque jour un peu plus savoir comment elles faisaient, découvrir leurs secrets, acquérir leur pouvoir, comprendre cette magie des runes. Il en devint tellement obsédé qu'aucun sacrifice ne lui paraissait trop grand pour y parvenir.
Mais les runes elles-mêmes avaient une volonté propre. Elles ne se dévoilaient qu'à ceux qui avaient démontré leur absence de peur, leur courage à toute épreuve. Et Odin n'était pas de cela. Il ne pouvait pas voir les runes. Alors il décida de faire ses preuves et de démontrer son intrépidité pour que les runes se révèlent à lui. Il se suspendit à une branche d'Yggdrasil, juste en surplomb du puits d'Urd, le bassin où les Norns façonnaient les runes. Et il resta là, la tête en bas, manquant à tout instant de tomber dans une chute vertigineuse. Il interdit qu'on lui vienne en aide, puisqu'il s'agissait de démontrer sa valeur, et il était prêt à tous les sacrifices pour découvrir les runes. Il regardait fixement vers le bas, soutenant tout son poids d'une seule main à une corde, et il resta ainsi, jurant de ne pas remonter avant d'avoir vu les runes, et de mourir s'il n'y parvenait pas. Un jour entier passa. Les runes restaient invisibles. Un deuxième jour s'enfuit aussi, et Odin souffrait de plus en plus. Mais il ne se laissa pas décourager. Il regardait toujours vers le bas, les yeux écarquillés. Encore un autre jour passa. Au total, 9 jours s'enfuirent ainsi, et les forces l'abandonnaient, mais pas la volonté. Et finalement, au 9e jour, alors qu'il était maintenant à la lisière du territoire des morts, ses dernières forces vitales presque épuisées, il commença à percevoir des formes dans le bassin loin en dessous de lui. Les runes avaient finalement accepté l'épreuve de son intrépidité. Elles avaient accepté son sacrifice, et elles commençaient à se révéler à lui. Elles révélaient leurs formes, mais à travers ces formes, surtout, elles dévoilaient leurs secrets. Une fenêtre ouverte sur l'essence du monde et sur les façons de changer la trame du cosmos qu'Odin pouvait maintenant voir, comprendre et mémoriser grâce à sa mémoire illimitée. Maintenant il savait, et lorsqu'il eut vu tout ce qu'il y avait à voir, il remonta le long de sa corde pour aller enfin se reposer dans son palais d'Asgard. Odin avait maintenant acquis le secret des runes, ce qui faisait de lui l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Et ça lui plaisait, parce que sa soif de pouvoir était grande aussi immense que sa curiosité et son goût pour la connaissance. Grâce au secret, grâce à la magie des runes, il pouvait maintenant se protéger et protéger ses amis dans les batailles. Il pouvait réveiller les morts, il pouvait détruire les armes de ses ennemis, éteindre des incendies ou guérir toutes les blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Donc Odin était satisfait, mais il n'en avait jamais assez, et il restait prêt à tous les sacrifices pour encore plus de connaissances. Et c'est pourquoi il continuait à scruter la base d'Yggdrasil et le puits d'Urd. Au pied de l'arbre-monde, en plus des Norns, vivait un autre être extraordinaire, un sage appelé Mimir, auquel parfois les dieux faisaient appel pour ses conseils. La sagesse de Mimir et sa connaissance dépassaient même celle d'Odin, et cette familiarité avec la trame de l'univers, Mimir la devait à l'eau du puits d'Urd, une eau dans laquelle Yggdrasil lui-même puisait, ce même puits d'Urd dans lequel Odin avait pu voir les runes. Quiconque buvait cette eau pouvait acquérir la connaissance cosmique la plus grande. Et donc Odin résolut que lui aussi devait s'abreuver au puits d'Urd.
Donc il quitta Asgard et descendit jusqu'aux racines de l'arbre. Mimir était le gardien du puits, et il savait la valeur presque infinie de quelques gouttes de son eau. Alors, quand Odin se présenta pour réclamer le droit d'en boire, Mimir refusa. Il informa Odin que seul un sacrifice important lui ouvrirait l'accès au puits, un de ses yeux. Pour Odin, qui était joueur, risquer sa vie contre l'espoir d'un gain, comme il l'avait fait pour les runes, n'était pas si difficile. Mais la certitude d'une perte, telle que celle d'un œil, lui était bien plus coûteuse. Il hésita. Mais à la réflexion, il lui importait plus de poursuivre son accumulation de connaissances que de maintenir son intégrité physique. Alors, il consentit au sacrifice. Mimir lui arracha un œil et le jeta dans le puits. Puis il tint parole. Il plongea une corne dans le puits d'Urde et offrit à Odin une gorgée de cette eau miraculeuse. Et c'est ainsi qu'Odin, le dieu de la guerre, devint aussi le dieu borgne. Il ne perdit pas son œil sur un champ de bataille, comme certains pourraient l'imaginer, ni dans un combat héroïque contre un monstre. Il sacrifia son œil pour quelque chose qu'il considérait comme encore plus précieux, la sagesse et la connaissance. Comme vous le savez, les mythes sont toujours ouverts à l'interprétation, et il peut y en avoir plusieurs. D'autant plus que souvent ces histoires circulent sous différentes versions, avec des changements entre elles. Bien sûr, il y a le plaisir immédiat de raconter et d'écouter des histoires. Il y a aussi une signification religieuse aux mythes. Mais aussi les mythes sont des référents culturels. C'est-à-dire que ce sont des récits édifiants sur ce qui importe vraiment, sur les origines du monde, pour expliquer les phénomènes qui paraissent inexplicables, pour fixer des règles sur ce qui est bon, mauvais, beau, acceptable ou pas. Il y a aussi toute une dimension morale. Et pour comprendre toute cette richesse interprétative de la mythologie, souvent, il faut différentes sources, différents auteurs, différentes versions des histoires. Ce sont des choses qu'on a pour différentes cultures anciennes, en Chine, en Égypte ancienne, ou en Grèce par exemple. Par contre, pour la mythologie nordique, les sources sont très rares, et en plus tardives. On connaît la mythologie nordique principalement grâce à des textes du Moyen Âge, écrits alors que la Scandinavie était déjà en voie de christianisation avancée. Donc une culture nordique qui changeait, et des croyances religieuses, toute la mythologie scandinave d'origine germanique, on y reviendra, qui était en train de sombrer dans l'oubli. Les principaux textes qu'on connaisse sur le sujet s'appellent les Edda. Ils ont été écrits en Islande, et on reviendra aussi sur cette question des sources plus tard. Mais gardons à l'esprit qu'elles sont peu nombreuses. Il y a aussi un peu de tradition orale et d'archéologie qui nous informent, mais les mythes et le panthéon nordique restent entourés de nombreux mystères. Beaucoup de questions. On parlera aussi de cette branche des peuples germaniques, les Vikings, comme on les appelle aujourd'hui, les Scandinaves, qui ont élaboré cet univers mythologique. Mais avant, on va rester dans l'univers des mythes, et je vais vous parler de ces 9 royaumes, ces 9 pays, dont on dit qu'ils reposaient sur les branches de l'arbre-monde, Yggdrasil. On a déjà mentionné Asgard, le pays des Aesir, ou des As en français, un clan, une tribu de dieux, dirigée par Odin. Pas les seuls dieux.
Un autre groupe, plus mystérieux, existait aussi, les Vanir, qui étaient autrefois en guerre avec les dieux d'Asgard. Ces 9 mondes n'étaient pas faciles d'accès, à part par quelques portes secrètes. Un deuxième monde, très important pour les hommes, puisque c'était le nôtre, était Midgard. Depuis Midgard, les 8 autres mondes restaient généralement invisibles et inaccessibles, sauf par quelques passages ou à certains moments, quand d'autres mondes se superposaient aux nôtres. Asgard pouvait apparaître dans le ciel. Parfois, le monde des géants, Jotunheim, pouvait se matérialiser dans des zones désertiques ou sauvages de Midgard. Et par des grottes ou des passages souterrains, on pouvait rejoindre le monde des morts, un monde appelé Hel. Ce chiffre 9, comme les 9 mondes, est répété de façon assez fréquente dans la mythologie nordique, et aussi dans celle d'autres peuples germaniques, sans qu'on sache très bien pourquoi. C'est peut-être parce que le calendrier lunaire, qu'ils utilisaient fréquemment, a 27 jours, un multiple de 9. Mais en fait, on n'a pas d'explication plus étayée de cette fascination pour le 9. La rareté des sources fait aussi qu'on bouge des trous dans la mythologie nordique, par manque d'éléments. Par exemple, cette représentation des 9 mondes, avec différents niveaux sur les branches de l'arbre-monde sur Yggdrasil. C'est quelque chose de spéculatif, une interprétation moderne. Rien ne nous dit que les Scandinaves voyaient vraiment le monde ainsi. C'est seulement une vision possible pour réconcilier cette cosmologie avec 9 mondes et l'existence d'un arbre qui soutiendrait l'univers. Mais peut-être que les Nordiques le comprenaient de façon seulement symbolique ou métaphorique. Parce que d'un autre côté, si les mondes sont sur des branches à différents niveaux, on voit mal comment ils pouvaient se chevaucher comme une sorte de multivers. Mais pour beaucoup d'anciennes cultures, les mythes n'avaient pas forcément besoin d'être parfaitement ordonnés, cohérents entre eux. Et souvent ils ne l'étaient pas. Récemment, je vous ai raconté des mythes égyptiens, et ça n'était pas le cas non plus en Égypte ancienne. Des mythes pouvaient coexister en étant contradictoires. Il semble aussi que les mondes, chez les Vikings, aient été associés à certaines qualités. En tout cas, c'était au moins le cas d'Asgard, le pays des As, les divinités les plus célèbres et sans doute les plus importantes pour les Vikings dans leur vie quotidienne. Les dieux d'Asgard étaient admirés comme des exemples. Ils étaient aussi adorés pour obtenir différentes faveurs. Mais symboliquement et culturellement, les dieux d'Asgard étaient aussi présentés comme des modèles d'ordre et de civilisation. Les anciens peuples germaniques opposaient fréquemment 2 concepts, Inangard et Utangard. L'Inangard, qui signifie littéralement à l'intérieur de la clôture, à l'intérieur des murs, c'est ce qui est ordonné, ce qui respecte les lois, ce qui est stable. On lui oppose l'Utangard, ce qui est à l'extérieur de la clôture. On pourrait dire à l'extérieur du cercle de la raison. C'est ce qui est sauvage, chaotique, non domestiqué, sans culture aussi. Ces 2 concepts pouvaient s'appliquer à la géographie, entre le sauvage et ce qui est aménagé, mais aussi au comportement, à la psyché, aux pensées. Les choses pouvaient être Inangard, bien pensées, rationnelles, ou Utangard, désordonnées et anarchiques. Asgard, c'est un modèle de perfection, c'est l'Inangard. Il ne faut pas se laisser abuser par les clichés sur les Vikings, qui auraient eu des dieux fêtards et violents ou excessifs.
Ça, c'est des projections dues à leur réputation historique et à une imagerie qui date plutôt des 2 derniers siècles. Les Scandinaves étaient des peuples de culture. Les dieux qu'ils vénéraient le plus représentaient un idéal. Et cet idéal, c'est le règne de la loi, d'un ordre humain qui est conquis sur le chaos, sur ce qui est sauvage. Et Asgard, qui est donc le monde Inangard par excellence, a son opposé, qui est Jotunheim, le monde des géants, qui est imprévisible, chaotique, sauvage. Et justement, notre monde, Midgard, est entre les deux, avec des éléments de loi et de civilisation auxquels les hommes sont invités à souscrire, mais aussi la réalité d'une nature non maîtrisée, chaotique, dangereuse, changeante. Midgard, c'est littéralement le pays du milieu, comme Asgard est le pays des Aesir, des As. Le fait qu'il soit au milieu des autres, de ces autres mondes archétypaux, ça nous parle de ces conceptions du monde des Scandinaves. Alors, avant d'aller plus loin dans notre exploration des 9 mondes, voilà une autre histoire qui nous apprend comment le palais des dieux à Asgard a été fortifié, protégé par une muraille. Loin dans le passé, le palais des dieux à Asgard était sans défense, et c'était un sujet d'inquiétude pour Odin et les autres dieux. Mais un jour, un homme, un constructeur, passa par Asgard et lui proposa de construire un mur, très haut et très solide, qui protégerait le palais de tous les ennemis possibles. Le constructeur affirma qu'il était capable d'accomplir cette tâche tout seul, et en seulement 3 saisons. Par contre, pour prix de ses services, il voulait que lui soit offerte la déesse Freya, déesse de l'amour et de la beauté, et en plus, la lune et le soleil. Odin était en mesure de lui payer tout ça, de lui confier la lune, le soleil et Freya. Mais c'était un prix énorme. D'un autre côté, tous les dieux étaient préoccupés de l'absence de mur autour du palais, et d'être ainsi sans défense. Alors Odin réunit les dieux en conseil pour connaître leur avis. Freya s'opposa immédiatement à la demande, son destin était en jeu. Mais les autres étaient plus incertains et pensaient qu'il y aurait peut-être moyen de renégocier le prix plus tard. Le dieu Loki échafauda un plan et le proposa aux autres. Il pourrait accepter les demandes du constructeur, mais seulement à la condition qu'il termine son travail en un seul hiver, au lieu de 3 saisons, et seulement avec l'aide de son cheval, sans rien ni personne d'autre. Les dieux n'avaient pas envie de donner la lune, le soleil, ni Freya, mais personne n'aurait pu imaginer que le constructeur réussisse en si peu de temps. Son échec serait donc garanti, et ils acceptèrent le plan de Loki. Le constructeur, à leur surprise, accepta ces nouvelles conditions, mais il demanda à tous les dieux de jurer solennellement qu'ils tiendraient parole, ce qu'ils firent, et les travaux commencèrent. Au début, les dieux s'émerveillaient de la rapidité et de la qualité du travail. Le cheval transportait inlassablement d'énormes quantités de pierres sur d'énormes distances. Et pendant ce temps, le constructeur montait les murs toute la journée, avec talent et efficacité. Mais à mesure que l'hiver avançait, l'admiration des dieux se changea en inquiétude. Et si le constructeur réussissait, à 3 jours de la fin de l'hiver, il ne restait déjà plus que quelques pierres à poser autour de la porte, et tout indiquait que le constructeur allait triompher.
Tous les regards se tournèrent alors vers Loki, qu'on blâmait maintenant pour son plan stupide. Le soleil et la lune risquaient d'être perdus, condamnant le monde à l'obscurité, sans parler de Freya, qui allait devoir épouser l'homme et vivre un mariage indigne avec un mortel. Pour sauver sa peau de la colère des dieux, Loki promit de trouver une solution. Il était aussi le dieu de la tromperie, des malices, et il ne manquait jamais d'imagination. Alors il se transforma en jument, et lorsque le cheval du constructeur se prépara à aller chercher les dernières pierres pour finir l'ouvrage, il se montra à lui. Aussitôt, le cheval oublia sa mission. Il se mit à courir pour rejoindre cette jument. Et Loki s'enfuit. Le cheval le poursuivit, dans une course qui dura tout le jour et toute la nuit. En voyant que son cheval ne revenait pas, le constructeur se rendit compte qu'il allait échouer, à la grande satisfaction des dieux. Et ceux-ci retournèrent la colère qu'ils avaient eue contre Loki vers un nouvel objet, vers le constructeur. Son échec étant acté, ils décidèrent qu'il méritait d'être puni pour avoir osé demander la lune, le soleil et Freya. Le dieu Thor lui porta un coup fatal de son marteau, et le constructeur mourut, laissant aux dieux un mur d'enceinte parfait, dont il manquait à peine quelques pierres autour de la porte. Les dieux triomphaient, mais pas seulement eux. Le cheval aussi avait gagné quelque chose. Loki, transformé en jument, s'étant fatigué, il avait réussi à rejoindre le dieu, et lui avait fait subir les pires outrages. De cette nuit échevelée, un fruit inattendu naquit. Loki, sous forme de jument, donna naissance à Sleipnir, un cheval à 8 pattes, qui deviendrait un jour la monture d'Odin. Maintenant, revenons-en à notre tour des 9 mondes, pour parler de Midgard. Midgard est un monde créé par les dieux, après avoir tué un géant appelé Ymir. Ils auraient utilisé différentes parties de son corps pour créer le monde. Et à la fin, ils auraient entouré Midgard d'une barrière, une clôture, faite avec les sourcils d'Ymir. C'est un récit qui paraît assez étrange, avec notamment des problèmes de proportion évidents. Et on retrouve ce problème, ou ces ordres de grandeur qui ne paraissent pas cohérents, dans d'autres mythes scandinaves. Mais ils ne sont pas les seuls. Par exemple, dans la mythologie grecque, une anecdote, c'est que la Voie lactée, toutes les étoiles dans le ciel qu'on voit la nuit, ça serait le lait maternel renversé par la déesse Héra en allaitant le jeune Hercule. Pas très réaliste non plus. Et il faut accorder à ce genre de récit une licence poétique. Le mythe de la création nordique, que je vais vous raconter dans un moment, ne se préoccupait pas de réalisme ni de proportion. C'était une forme de poésie qui remplissait des fonctions métaphoriques ou symboliques pour dire quelque chose sur le monde et la place des hommes dans ce monde. Ça n'avait pas besoin d'être réaliste. Il faut aussi garder en tête que la perception des Vikings par les autres Européens, surtout à l'ouest de l'Europe, a été très influencée par l'histoire, à cause de leurs rencontres violentes au Moyen Âge. Pendant l'Antiquité, les ancêtres des Vikings étaient restés à l'écart de l'Empire romain. C'était loin, trop loin pour que les Romains envisagent une conquête de la Scandinavie, même s'il y avait une connaissance mutuelle. Mais les Romains étaient déjà bien occupés à essayer de contenir les peuples germaniques d'Allemagne ou d'Europe centrale.
L'éruption des Vikings en Europe, ça commence au 8e siècle, par des raids, souvent très violents, lancés contre des monastères, des villes, des navires de commerce, le plus souvent des populations chrétiennes, alors que les Vikings sont des païens. Et cette terreur des Vikings va durer plusieurs générations. Donc dès le départ, la perception des Scandinaves a été marquée par cette dimension négative. On les a perçus comme des barbares, des païens, des êtres non civilisés, et on les a réduits à des guerriers, alors que les Vikings ont été aussi, et peut-être surtout, des commerçants, des explorateurs, des marins, et sur leur terre ancestrale, des fermiers, des artisans, bien d'autres choses en plus d'être des guerriers. Leur société avait un ordre, des lois, des traditions, une organisation sociale complexe qui soutenait des villages et même de petites villes. Ils étaient en fait très loin de ces créatures chaotiques. Au contraire, leur mythe, et en particulier cette représentation de Midgard comme une intersection entre ordre et chaos, leur valorisation de la culture, de la civilisation, comme ce qui distingue le bon, le bien, de la sauvagerie, tout ça nous en dit assez long sur leur perception du monde. L'idéal, c'était l'ordre, c'était Asgard, même si Jotunheim et son chaos étaient un aspect incontournable de la réalité. Alors justement, qu'est-ce que c'était ce Jotunheim, le monde des géants? Jotunheim était décrit comme une contrée inhospitalière, couverte de forêts profondes et obscures, de montagnes glaciales et abruptes, et constamment plongée dans un hiver que seules des bêtes sauvages, très endurcies, pouvaient supporter. Jotunheim était aussi le pays des géants. Géant, c'est une traduction via l'anglais du terme Jotun. Et c'est un terme qui est trompeur en anglais ou en français. Parce que les Jotun n'étaient pas des êtres d'une taille extraordinaire. En vieux norrois, la langue des Scandinaves médiévaux, Jotun signifiait dévoreur. Donc il n'y a pas de notion de taille dans ce mot. Par contre, ça nous en apprend sur la nature des Jotun. Des êtres agressifs, monstrueux, qui étaient antagonistes des dieux, et d'une nature profondément désordonnée, violente, chaotique. Vous vous souvenez des concepts d'Inangard et Utangard qu'on a discutés avant. Les Jotun, les géants, je vais les appeler géants, même s'ils n'étaient pas spécialement grands, incarnaient l'Utangard, le chaos, l'incontrôlé, par opposition au dieu d'Asgard, qui était protecteur de la civilisation et de la loi. Là encore, ça nous en apprend sur la vision du monde développée par les Vikings. Ils reconnaissaient le chaos, la nature sauvage, comme des réalités qui faisaient partie du monde. Mais ce vers quoi ils devaient tendre, c'était l'organisation, l'ordre, c'est-à-dire une vision de la société faite de lois et de culture. Donc les géants étaient ceux qui incarnaient les forces de la destruction, de la décadence, et leur opposition au dieu d'Asgard n'était pas exactement une opposition entre le bien et le mal, c'était plutôt une opposition entre l'ordre et le chaos, ou entre la civilisation et la nature sauvage. Cette dichotomie, on la retrouve entre les anciens panthéons et anciens systèmes de représentation, avec les traditions monothéistes qui sont apparues après. Dans les religions monothéistes, il y a bien sûr un seul Dieu, et il est tout-puissant, omniscient. Il est le créateur du monde et de tout ce qui y vit. Et le Dieu unique représente le bien,
Ce qui est bon se définit même à partir de lui. Le principe opposé, le mal, c'est le diable, le démon. Les dieux des anciens panthéons n'étaient pas aussi puissants, pas aussi englobants, et certainement pas aussi parfaits. Ils n'avaient généralement pas créé le cosmos, ils avaient été créés avec le monde. Et ils avaient des traits humains, avec des personnalités par exemple. Les dieux pouvaient aussi mourir, on le verra à la fin avec le mythe du Ragnarok. Mais avant, continuons à explorer les 9 mondes. On a parlé un peu de Asgard, Midgard et Jotunheim. Un 4e monde était Vanaheim, le domaine de l'autre tribu de dieux, les Vanir. Ces dieux sont un peu comme un continent perdu de la mythologie scandinave, parce que les sources qui nous en parlent sont très rares et fragmentaires. On ne sait pas exactement quelle était leur importance pour les Scandinaves. Peut-être qu'ils étaient vénérés avec intensité, mais pour nous, faute de sources, ils ont été éclipsés par les dieux d'Asgard. On ne connaît pas non plus de description de Vanaheim. Il est juste vaguement fait allusion à un endroit plus sauvage qu'Asgard, où auraient dominé les forces de la nature. Il y a quand même des dieux Vanir célèbres qui ont rejoint les dieux d'Asgard après une guerre entre les 2 clans. En qualité d'otages, ils avaient déménagé en gage de paix. Et ces divinités sont le dieu Njord, un dieu associé à la richesse et à la navigation, et ses 2 enfants, sa fille, Freyja, dont on a déjà parlé dans l'histoire précédente. Elle vivait à Asgard, mais était d'origine Vanir, et Freyr, le fils de Njord. Freyja, c'était la déesse la plus proche de ce qu'était Aphrodite pour les Grecs, ou Vénus pour les Romains. Une déesse de la beauté et de l'amour. Il est généralement admis que Freyja et une autre déesse, Frigg, l'épouse d'Odin, étaient probablement la même divinité pendant une grande partie de l'histoire viking. Dans les sources les plus tardives, elles sont distinguées comme 2 déesses différentes. Mais elles partagent tellement de similitudes, que ce soit leurs histoires, leurs personnalités, qu'on pense qu'il s'agit plutôt d'un malentendu ou d'une distinction artificielle créée par les auteurs médiévaux qui ont consigné la mythologie nordique par écrit. Le 3e Vanir à rejoindre les dieux d'Asgard, donc, le fils de Njord et le frère de Freyja, c'est Freyr, une autre divinité très populaire et appréciée, parce que Freyr était associé à la paix, à la santé et à la fertilité. Fertilité à la fois agricole, pour les cultures, et reproductive. Donc on invoquait la bénédiction de Freyr pour les mariages, pour avoir des enfants, et pour les récoltes. Mais au fait, pourquoi Njord et ses enfants se sont-ils retrouvés à Asgard, et sont-ils devenus des As à titre honorifique? Comme je vous le disais, c'est au départ parce qu'ils ont été pris en otage après la guerre, et c'est une autre histoire à vous raconter. La guerre entre les dieux d'Asgard et les dieux Vanir du Vanaheim. Avant cette guerre, donc, Freyja vivait encore avec les Vanir, sa tribu, et elle était la magicienne la plus puissante au monde. Elle connaissait les secrets du Seidr, une magie qui permettait de percevoir la trame du futur, des destins, et de modifier cette trame. Donc Freyja pouvait changer le cours des destinées des hommes et des dieux. Et ses services étaient très recherchés. Elle voyageait de par le monde, de ville en ville, où on la rétribuait généreusement pour ses services. Elle finit par arriver à Asgard,
et les dieux d'Asgard furent très impressionnés par ses dons, tellement captivés que ça en devint une obsession pour eux. Ils voulaient à tout prix s'attacher les services de Freya pour maîtriser leur destin et servir leurs intérêts égoïstes. Les rivalités entre les dieux s'exacerbèrent. Chacun voulait Freya pour lui tout seul, et la zizanie s'installa à Asgard. Les règles de l'honneur, la loyauté, l'obéissance à la loi, tout ça fut vite oublié devant l'ambition et le désir de posséder Freya. Et les dieux en vinrent presque à se battre entre eux. Presque. Dans un sursaut, ils réalisèrent que ce conflit risquait de dégénérer et qu'il fallait s'arrêter avant. Il fallait quelqu'un à blâmer, et les dieux n'étaient pas du genre à s'attribuer une faute à eux-mêmes. Alors ils choisirent d'attribuer la responsabilité de leur conflit à Freya. Après tout, si elle n'était jamais venue chez eux, ils n'auraient pas eu de raison de se battre. Donc ils se mirent d'accord pour se réconcilier en tuant la déesse Vanir. Ils s'en saisirent et ils entreprirent de la brûler. Mais Freya était une puissante déesse, et elle parvint à renaître de ses cendres, une fois, 2 fois, et même 3 fois. À tel point que les dieux d'Asgard se lassèrent, et ils la laissèrent partir. Mais lorsque Freya rentra chez elle, et lorsque les Vanir apprirent l'outrage qui avait été fait à l'une d'entre eux, ils le prirent évidemment très mal. L'hostilité entre les 2 clans dégénéra, et ce fut la guerre. Une guerre longue et indécise. Les dieux d'Asgard utilisaient leurs points forts, la force physique et leur connaissance du combat, alors que les Vanir étaient avant tout des magiciens, qui pratiquaient l'art de la dissimulation et de la surprise. Longtemps, la guerre fut indécise, et chaque camp prenait alternativement l'avantage. Ni la magie des Vanir, ni la force de Thor, ni les ruses d'Odin et de Loki ne parvenaient à en finir. Et finalement, par épuisement, les 2 clans s'accordèrent sur une trêve et sur des négociations de paix. Pour garantir cette paix, comme le voulait la tradition, des otages seraient échangés pour aller vivre avec l'autre tribu. Et c'est ainsi que Njord et ses enfants, Freya et Freyr, s'installèrent à Asgard, alors que 2 dieux d'Asgard partirent pour Vanaheim, Önir et Mimir. Önir était un dieu d'une grande force. C'était lui qui insufflait la frénésie aux guerriers sur les champs de bataille. Mais comme il ne parlait presque jamais, on le considérait généralement comme assez stupide, d'une intelligence très limitée. À l'inverse, Mimir, qu'on a déjà vu dans une histoire précédente, il était alors le gardien de l'eau miraculeuse que Odin avait bu en échange de son œil. Donc Mimir était d'une immense intelligence et d'une grande sagesse grâce à cette eau. Pour permettre à Önir de ne pas avoir l'air stupide, Mimir l'inspirait et lui soufflait des réponses. Et comme les Vanir l'ignoraient, ils crurent assez vite que Önir était de bons conseils. Alors ils commencèrent à lui demander son avis sur tout et n'importe quoi. Malgré leur maîtrise de la magie, les Vanir n'étaient pas spécialement intelligents ni clairvoyants. Et donc ils placèrent leur confiance en Önir, sans réaliser que le dieu ne réfléchissait pas par lui-même, mais que sa vraie source de sagesse était Mimir. Le problème, c'est qu'au fil du temps, il arriva que les Vanir demandent conseil à Önir seul, en l'absence de Mimir. Et évidemment, le dieu répondait des banalités ou des choses incohérentes, révélant sa stupidité.
Alors les Vanir se sentirent trompés. Ils pensèrent que les dieux d'Asgard les avaient roulés dans la farine au moment de l'échange des otages, et qu'ils avaient laissé partir Njord et ses enfants contre un vieillard et un idiot. En guise de représailles, ils exécutèrent Mimir, la source même de la sagesse qu'ils auraient pu utiliser à leur avantage. Et pour faire savoir leur colère à Odin, ils lui expédièrent la tête coupée de Mimir. Odin fut attristé par le sort du vieux sage, mais ça ne relança pas la guerre. Il embauma la tête de Mimir pour la conserver, et il la ranima en faisant appel à la magie, ce qui lui permit de garder Mimir avec lui, au moins en esprit, et de continuer à bénéficier de ses conseils. Alors, reprenons maintenant l'exploration des 9 mondes, en passant au 5e et au 6e. Niflheim, le monde du brouillard et de la glace, et Muspelheim, le monde du feu et de la chaleur. Ces 2 mondes représentaient évidemment 2 principes opposés, et ils auraient joué un grand rôle dans la genèse de Midgard et de tous les êtres vivants. C'est une autre histoire à découvrir, celle du géant Ymir, l'ancêtre de tous les géants, mais aussi des dieux. Comment est-ce que notre monde a commencé? Avant qu'il n'y ait la moindre créature vivante, la moindre plante, ou même le sol et le ciel. Là où s'étend aujourd'hui Midgard, il n'y avait qu'un énorme gouffre, un vide ténébreux, qui s'étendait entre Niflheim, le monde de la glace, et Muspelheim, celui du feu. À cette époque, donc, il n'y avait pas encore d'êtres vivants, même pas les dieux. Et cet état dura un temps presque éternel, des éons. Mais peu à peu, les flammes de Muspelheim et la glace de Niflheim s'étendaient au-dessus du vide, et avec une infinie lenteur, elles se rapprochèrent, au point de finalement se rencontrer au-dessus de l'abîme. Le contact entre ces 2 principes élémentaires précipita la création du monde. Le feu fit fondre la glace, et les gouttes d'eau qui tombèrent dans l'abîme prirent vie. Elles donnèrent naissance à Ymir, le premier géant, une créature gigantesque qui était aussi hermaphrodite. Ymir pouvait se reproduire seul. Bientôt d'autres géants, les fils et les filles d'Ymir, peuplèrent à leur tour ce vaste abîme, qui n'était pas encore un monde à part entière, mais plutôt une vaste étendue, obscure. La glace de Niflheim continuait de fondre sous les flammes de Muspelheim, et après Ymir, une deuxième créature naquit de ces gouttes d'eau, une vache gigantesque, elle aussi, qui nourrit Ymir de son lait, et se mit à lécher la glace de Niflheim, parce qu'elle y cherchait du sel. En léchant la glace, elle en libéra une autre créature qui y était emprisonnée. Buri, le grand-père d'Odin et le premier des Aesir, le premier des Ases. Buri eut un fils, et ce fils épousa une géante, une fille d'Ymir, le géant primordial. Ensemble, le fils de Buri et la fille d'Ymir eurent 3 fils, 3 frères, dont Odin, qui étaient donc tous les 3 à moitié géants et à moitié dieux. Odin et ses frères, arrivés à l'âge adulte, se révoltèrent contre Ymir, et ils le tuèrent, avant d'utiliser son corps pour construire un nouveau monde. Avec son sang, ils remplirent les mers et les lacs. Avec sa peau, ils formèrent la terre.
avec ses cheveux. Ils créèrent la végétation, les forêts. Et enfin, ils utilisèrent son crâne pour former un grand dôme au-dessus de ce nouveau monde, le ciel. Sur ce nouveau monde, le monde du milieu, Midgard, entre Niflheim et Muspelheim, les dieux formèrent le premier homme et la première femme à partir de troncs d'arbres, donnant ainsi naissance à l'humanité. Mais avant qu'Ymir ne meure, de nombreux géants avaient vu le jour, engendrés par lui, et leur nature chaotique, leur nature de dévoreur, de Jotun, menaçait de détruire Midgard. Alors, pour protéger leur création, les dieux utilisèrent les sourcils d'Ymir pour construire une frontière, une barrière montagneuse autour de lui. Et Midgard, protégé des Jotun, put prospérer, du moins pour un certain temps, parce que tout ce qui commence doit aussi finir, et la fin des temps finira par arriver. On va y revenir. Donc on a fait le tour de 6 mondes jusqu'à présent. Asgard, Midgard, Jotunheim, Vanheim, le pays des Vanir, et Niflheim et Muspelheim, les domaines de la glace et du feu. 3 mondes restent à découvrir, dont 2 peuplés de créatures extraordinaires. Déjà, Alfheim, le monde des elfes. Les elfes étaient des êtres lumineux et réputés plus beaux que le soleil lui-même, presque des demi-dieux. On n'a pas de description précise de Alfheim, mais on peut l'imaginer par les rares références qui y sont faites, comme un lieu de lumière et de beauté. Un lieu qui contraste avec le 8e monde, Nidavellir, parfois confondu avec un autre monde, Svartalfheim, là aussi par manque de sources. Il est difficile de faire la part des choses. Mais Nidavellir, c'est le monde des nains, un monde souterrain. Autant les elfes vivaient à la surface, autant les nains étaient des habitants des profondeurs, des mineurs, des forgerons, des artisans, qui vivaient sous terre dans un dédale de galeries, de mines et de forges. Comme vous le voyez, la littérature fantastique anglophone, dans le sillage de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, est très fortement inspirée de ces références nordiques, que ce soit du nom Terre du Milieu, Midgard, jusqu'à un grand nombre de créatures. Et enfin, il reste un 9e et dernier monde, celui des morts, un au-delà souterrain appelé Hel, H-E-L, ou Helheim. Un monde gouverné par une déesse du même nom, Hel, et auquel était destinée la plus grande partie des créatures après leur mort. Ce terme, Hel, fait évidemment penser à l'enfer en anglais, Hell, ou en allemand, dit Hölle. Et ça n'est pas un hasard, parce que ces mots ont une racine commune dans la langue proto-germanique. L'ancêtre du vieux norrois, la langue des Vikings du Moyen-Âge, et aussi l'ancêtre du vieil anglais, qui était une langue germanique. Le sens originel de ce mot signifiait « caché », une référence au fait que ce monde de Hel soit souterrain. Mais il faut éviter un parallèle trop rapide avec l'enfer au sens chrétien ou d'autres cultures plus anciennes. Le Helheim nordique n'était pas un lieu de tourment ou de punition, dans lequel les humains indignes du paradis auraient été envoyés. C'était juste la destination naturelle où on continuait son existence après le séjour sur Midgard avec les vivants. Hel, c'était un endroit où on s'adonnait aux mêmes activités qu'avant, manger, boire,
dormir, se battre. Ce monde de Hel était plutôt le début d'une autre existence, mais souterraine, après avoir vécu à l'air libre. Seuls de rares guerriers, des champions morts en héros sur les champs de bataille, ou ayant réalisé des actes extraordinaires, pouvaient espérer autre chose. Être choisis par les dieux d'Asgard, par Odin, pour le rejoindre dans la mort, et vivre non pas sous terre, à Hel, mais au soleil, dans les jardins et la beauté d'Asgard, et ce, non pas pour l'éternité, mais jusqu'à la fin du monde, jusqu'au Ragnarok. Tous ces mondes, leur symbolisme, leurs histoires, nous sont connus par différentes sources, rares, comme on l'a dit, et parfois un peu contradictoires, parce qu'elles viennent de lieux et de périodes différentes. Ce qui est logique, puisque comme toute mythologie, celle des Scandinaves n'était pas figée, mais au contraire, elle a évolué avec le temps. Les principales sources qu'on connaisse, les plus riches et directement consacrées à la mythologie nordique, viennent d'Islande et s'appellent les Edda, E-D-D-A. On ignore exactement d'où vient ce terme Edda. Ça pourrait être le nom d'un lieu ou du mot poésie en vieux norrois. Mais en tout cas, il s'est imposé. Et un premier de ces textes s'appelle l'Edda poétique. C'est un recueil de poèmes très précieux parce qu'il présente de façon systématique la cosmologie et la mythologie nordique. Beaucoup des choses que je vous ai racontées jusqu'à présent sont issues de l'Edda poétique. Les auteurs de cette Edda poétique sont inconnus, mais les différentes parties du texte datent d'entre les Xe et XIIIe siècles, une longue période pendant laquelle la Scandinavie et l'Islande étaient en cours de christianisation. Le christianisme bouleversait les croyances et les sociétés, mais les anciennes traditions persistaient encore à cette époque. Elles n'avaient pas entièrement disparu. Une autre source majeure s'appelle l'Edda de Snorri, ou Edda en prose. Snorri, c'est Snorri Sturluson, un érudit islandais du XIIIe siècle qui en est l'auteur. Cette Edda en prose n'est pas une compilation de poèmes comme l'Edda poétique, c'est plutôt une sorte de traité, un texte destiné à garder la trace de la mythologie nordique. Mais le problème, c'est qu'au XIIIe siècle, quand cette Edda est rédigée, la christianisation est accomplie. Snorri Sturluson est un chrétien. Donc son texte pourrait bien contenir pas mal de réinterprétations ou de distorsions qui reflètent le nouvel ordre religieux. On doit en tenir compte. À part les Eddas, il y a d'autres textes historiques, les sagas islandaises, elles aussi écrites plus tard, mais qui entremêlent des légendes et des références mythologiques avec des faits réels. Et enfin, il y a des textes plus anciens, germaniques plutôt que scandinaves. Mais la culture scandinave appartenait au monde germanique. Ces textes incluent des poèmes comme Beowulf ou le Nibelungenlied. Je vous parlerai des deux séparément dans de futurs épisodes. Et enfin, à part la littérature, il y a l'archéologie. Évidemment, elle ne nous raconte pas les histoires, mais par contre, elle permet de voir concrètement l'iconographie, de mesurer la dévotion aux dieux, par exemple par la quantité d'objets qui leur étaient consacrés, de voir comment on se les représentait, ou quelle place occupaient les bâtiments religieux dans les communautés scandinaves. Je vous ai déjà parlé de plusieurs dieux du Panthéon. Odin, sa femme,
Frigg, aussi connue sous le nom de Freya. Comme je vous le disais, on pense que les deux étaient la même déesse, même si deux noms apparaissent dans les textes, parce qu'ils sont tardifs. Et j'ai aussi mentionné le frère de Freya, Freyr, et leur père, Njord. Mais il y en avait beaucoup d'autres, alors faisons un petit tour d'horizon. Vous connaissez déjà Thor. Thor, c'était l'archétype du dieu guerrier, la figure idéale à laquelle les combattants devaient aspirer. Il était courageux, avec un grand sens du devoir et de grands pouvoirs, contenus notamment dans sa ceinture et son marteau. Dans différentes histoires, Thor combat les Jotun, il défend Asgard, il défend aussi l'humanité en combattant des monstres. En particulier, il s'illustre dans une bataille contre un énorme serpent de mer, Jormungandr, un serpent si long qu'il entoure tout Midgard. Évidemment, comme je vous le disais auparavant, il ne faut pas être trop regardant sur le sens des proportions. Thor est un ennemi juré des Jotun, mais à travers son père, Odin, il a quand même un quart de sang Jotun, puisque vous vous souvenez qu'Odin était lui-même à moitié Jotun. Un autre dieu notable, c'est Loki, un personnage beaucoup plus ambigu. Le père de Loki était un Jotun, et pas un dieu d'Asgard, ce qui fait de Loki un demi-Jotun. Et il est surtout connu pour sa ruse et son refus des règles. Donc il est souvent le méchant de l'histoire. Il apparaît aussi souvent lâche et complètement insensible à la réputation qu'il peut avoir. Les normes sociales ne lui importent pas du tout. Et parmi les dieux, il serait donc ce qui se rapproche le plus d'une sorte de sociopathe. Mais il a aussi son utilité. On l'a vu dans le récit sur la construction du mur d'Asgard. Et un thème récurrent autour de Loki, c'est aussi qu'il peut défier les lois de la nature. C'est un dieu masculin, mais il se change en jument et il devient la mère d'un cheval, dans cette même histoire du mur d'Asgard. Il a aussi engendré ce serpent de mer géant, Jormungandr, qui sera vaincu par Thor. À la fin des temps, le Ragnarok, que je vais vous raconter dans une minute, il trahit les dieux pour s'allier avec les Jotun, avec les géants. Donc il est une sorte d'anomalie permanente parmi les dieux d'Asgard. Il est bizarre, jamais là où on l'attend. Il incarne l'antithèse des valeurs nordiques traditionnelles. Il n'a pas d'honneur, pas de courage, pas de loyauté. Comme une trace de chaos au milieu de l'ordre d'Asgard. Mais une autre différence concrète avec les autres dieux que j'énumère, c'est que Loki ne bénéficiait pas d'un culte, à ce qu'on en sait. C'était un personnage mythologique, de légende, sans doute très connu, parce qu'il apparaissait dans beaucoup d'histoires, mais il n'y avait pas de fête, pas de fidèles, pas de clergé, ou pas de lieu de culte en son honneur. Les gens qui auraient pu chercher son patronage, des marginaux ou des escrocs, auraient eu plus de chances de se tourner plutôt vers Odin, parce que Odin, c'est la figure de la divinité astucieuse, voire roublarde par excellence, alors que Loki était plutôt une figure repoussante ou méprisable. On peut encore en citer quelques autres. Par exemple, Baldr, un dieu beau et joyeux, aimé par tout le monde, qu'on pourrait un peu comparer à Apollon. Également Heimdall, un dieu chargé de protéger le palais d'Asgard, qui résidait au sommet du pont arc-en-ciel par lequel on entrait ou on sortait d'Asgard, le Bifrost. Ou encore Tyr, un autre dieu de la guerre, qui régnait également sur la justice et les questions de loi en général.
et encore d'autres qu'on connaît principalement par leur nom, et dont la fonction reste obscure, comme Idun, Bragi ou Sif. Vous le voyez, ce monde était très coloré, vibrant, joyeux ou terrible, selon les moments ou les histoires. Il était plein de mystères et de créatures bigarrées, des dieux, des géants, des hommes, des monstres, des elfes, des nains, des gnomes. Mais ce monde foisonnant était aussi destiné à disparaître. L'heure de notre dernière histoire de ce soir est arrivée, l'heure de Ragnarok. Le Ragnarok, c'est un conte qui expose le destin des dieux, la destruction cataclysmique de l'univers et de tout ce qu'il contient. Pas seulement les hommes de Midgard, mais aussi toutes les autres créatures, y compris les dieux et les géants. C'est le dernier conte possible dans la mythologie nordique, puisqu'après il n'y a plus rien. Mais pour les Scandinaves, c'était plus qu'une histoire, c'était aussi une prophétie, un désastre annoncé, comme l'Apocalypse, un désastre dont on ne sait pas quand il surviendra, mais qui nous attend. Il convient donc de le raconter plutôt au futur. Et voilà comment la fin du monde se déroulera. Un jour, les Nornes, ces trois vierges dont nous avons parlé au début, celles qui influencent les destins des hommes comme des dieux, décréteront l'arrivée d'un grand hiver. La lumière et la chaleur s'estomperont, jusqu'à plonger le monde dans une obscurité et un froid extrême. Des vents violents se lèveront, des tempêtes de neige sans merci, et cet hiver durera l'équivalent de 3 hivers. Sous l'effet de cet hiver interminable, les plantes mourront, les récoltes seront perdues, et les animaux des forêts comme des mers disparaîtront en grand nombre. Alors que la nourriture se fera de plus en plus rare, l'humanité désespérée oubliera tous les codes, les lois et la culture, et s'engagera dans une lutte sans merci pour s'approprier les derniers restes de nourriture. Une ère de guerre commencera, une époque durant laquelle les tribus s'entredéchireront, les frères tueront leurs frères, et les parents tueront leurs enfants. Dans les cieux, le soleil, la lune et les étoiles disparaîtront, ne laissant qu'un vide sombre au-dessus des survivants. Et c'est à ce moment que des monstres surgiront, se réveillant ou se libérant de leur prison souterraine. Des monstres comme Jormungandr, le serpent de mer, ou Fenrir, le loup géant. Les convulsions du serpent provoqueront l'inondation des terres, et sur ces vagues gigantesques apparaîtra un sinistre navire, avec à son bord une armée de géants, menée par Loki. Le dôme du ciel, créé il y a des milliers d'années par Odin, avec le crâne du géant Ymir, se brisera, et de ses failles sortiront des géants de feu venus de Muspelheim, pour avancer vers Asgard en marchant à grandes enjambées sur le Bifrost. Son gardien, Heimdall, soufflera alors dans son corps pour sonner l'alerte, et tous les dieux sauront que la fin approche, que leurs derniers moments seront arrivés. Mais même en sachant que le monde est perdu, et que cette bataille sera la dernière, les dieux se lanceront au combat, en choisissant la voie de l'honneur, la seule possible. Odin sera accompagné par les champions des hommes. Cette armée de héros choisis au fil des siècles pour leur bravoure et leur force. Et ensemble, ils se lanceront dans le combat pour affronter le loup Fenrir. Odin et ses champions se battront
plus vaillamment qu'aucun homme ou aucun dieu ne l'a jamais fait. Mais Fenrir est un ennemi extraordinairement dangereux et féroce, et ils tomberont tous, vaincus par le loup géant. Odin sera vengé par Thor, qui abattra finalement Fenrir. En même temps, de nombreux duels se dérouleront, et se termineront souvent par la mort des deux camps. Le dieu Tyr tuera un autre loup géant, mais succombera à ses blessures. Heimdall affrontera Loki, et les deux périront, tout comme Freyr et un géant de feu, et Thor contre le serpent Jormungandr. Et finalement, lorsque tous les dieux, tous les géants et tous les monstres auront péri, les restes du monde s'enfonceront lentement dans la mer. L'eau couvrira tout, puis la mer elle-même se dissipera, laissant seulement un vide gigantesque, un abîme de ténèbres, comme si rien de la création n'avait jamais existé. Mais peut-être qu'un jour, au-dessus de ce vide, après des éons, la glace de Niflheim et les flammes de Muspelheim se toucheront à nouveau. La glace fondra, et qui sait, peut-être que comme la fois précédente, un nouveau géant naîtra de cette eau, et tout recommencera. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. J'espère qu'elles vous ont plu. Vous pouvez maintenant vous laisser aller et vous endormir. Ou alors, si vous n'avez pas sommeil, choisir une autre histoire de la bibliothèque des rêves et vous embarquer dans une nouvelle aventure. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien. Au revoir.